sollicité une motion incidentielle auprès du bureau d'âge qui fait office aujourd'hui de bureau provisoire. Cette motion incidentielle, comme le dit notre règlement intérieur, est celle qui doit être examinée au début de la séance pour que la plénière puisse se prononcer sur une question principale. La question principale ici est celle qui se rapporte à la compétence du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt, 1348 je crois, le 15 décembre de cette année, 1438. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre le questeur adjoint de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de deux, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif, point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord un, d'examiner le règlement intérieur et de deux, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire le forcing. Et ce forcing-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt, que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous... Jama Kamoun, l'homme le plus beau, l'homme le plus beau. Jama Kaboun, l'homme le plus beau. Comparaître à telle date et qu'il ne comparait pas, et que en fait tout cela relève des stratégies pour se soustraire de la justice. Qu'est-ce qui se passe? Honorable, mais on retient carrément les défauts. Il nous a été informé par le président d'âge que le Premier ministre est parti en mission officielle et qu'il lui fallait 3 jours. Je crois qu'à mon sens, c'est tout à fait normal qu'on puisse postposer la séance d'aujourd'hui pour traiter la motion de censure. C'est humain. Mais ce qui est vrai, c'est que nous devons vraiment terminer, vider la question. Parce que 48 heures après une motion de censure, elle doit être vidée. Et nous sommes venus pour la vider. Mais compte tenu de l'emploi du temps et du courrier que
le Premier ministre a adressé au président du Parlement. Je crois que par courtoisie entre institutions, il était tout à fait normal et nous avons voté d'accord. C'est tout à fait normal et nous allons avancer. Mais ce qui est sûr, ce qui nous met tous d'accord, c'est l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Et pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise, à mon sens, je crois qu'après avoir répondu de façon affirmative à la demande du chef de l'État ou à la vision du chef de l'État, l'Union sacrée, nous pensons qu'au plus pressé, nous devons mettre en place un nouveau gouvernement et au plus pressé, nous devons mettre en place un nouveau bureau ici à l'Assemblée nationale pour ainsi voir comment ce gouvernement va dérouler la vision du chef de l'État qui doit s'opérationnaliser, qui va se transformer en programme du gouvernement. Le peuple congolais en a marre, le peuple congolais souffre, les Quinois en ont marre et donc ils veulent voir des effets matériels du changement. Bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas les mêmes pouvoirs que le bureau provisoire. Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Bosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. Sur un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur. Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois, prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon, est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit mais il y a un manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et je dis cette motion de censure, elle doit être débattue et votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux. Mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il peut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière. Alors, il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Quid s'il ne démissionne pas? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République. Et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nos amis du PPRD et du FCC, le problème c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure.
Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est composé un gouvernement? Article 90 ou 90 sur la Constitution. Mais ce qui est officiel, au moins, il y a une note, une correspondance du Premier ministre au Parlement où il dit qu'il ne peut pas être disponible aujourd'hui, le 26, parce qu'il est en mission de service. Et puisque c'est la logique, et puisque c'est l'État, de notre côté, on ne doit que suivre cela. 24 heures, ce n'est pas beaucoup. Demain, il y aura une plénière, au moins, il ne saura plus inventer une autre raison, il sera là, et c'est la République qui va gagner. Je ne sais pas pourquoi on doit attendre, parce que dans l'arrêt de la Cour constitutionnelle, il est bien mentionné que les bureaux d'âge gèrent au quotidien l'Assemblée nationale. Et gérer au quotidien l'Assemblée nationale, ça signifie voter les lois, mais aussi faire les contrôles parlementaires. Est-ce vraiment prioritaire par rapport à certains besoins de la République? Avec l'évolution du pays, maintenant, nous pensons que c'est vraiment très nécessaire, parce que c'est un Premier ministre qui, au lieu d'aider la nation, il est en train de bloquer toutes les initiatives soulevées par le président de la République. Nous estimons qu'il est temps maintenant qu'on puisse terminer avec lui. Une dernière question, les caches, vous avez vos ministres au sein de ces gouvernements, jusqu'au moment où vous avez signé cette motion contre le Premier ministre, vos ministres ne démissionnent pas toujours. Comment jugez-vous leur acte? Je pense que ça étonne presque tout le monde. Mais c'est peut-être par solidarité gouvernementale qu'ils sont en train d'agir comme ça. Moi, en tout cas, à leur place, je serais déjà parti. On peut convaincre que